Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas, et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Aujourd'hui nous écoutons la promesse faite à David, une promesse de fidélité et de salut, et nous entendons le cantique de Zacharie, qui bénit Dieu parce qu'il vient visiter son peuple et le conduire dans la lumière. Avant d'accueillir cette parole et de nous préparer aux merveilles que Dieu accomplit, reconnaissons humblement nos fragilités. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons pardon, afin que nos cœurs soient prêts à recevoir sa grâce. Confessons ensemble nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Voici maintenant venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils sur la terre. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Seigneur Jésus, nous t'en prions, à toi, ne tarde plus, que ton avènement réconforte et relève ceux qui ont foi dans ta tendresse, toi, qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du deuxième livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan: Regarde! J'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. Nathan répondit au roi: Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois, depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours.
Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante, ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance, j'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia. Viens, soleil levant, splendeur de justice et lumière éternelle. Illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, à la naissance de Jean-Baptiste, Zacharie, son père, fut rempli d'Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras rappelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Alors que nous sommes à la veille de Noël, la parole de Dieu nous dépose au cœur d'une promesse et d'un chant de bénédiction. Dans le livre de Samuel, David a le désir de construire une maison pour le Seigneur, un lieu stable, digne, solide, afin que Dieu demeure au milieu de son peuple. Mais Dieu retourne ce désir et révèle quelque chose de bien plus grand, ce n'est pas l'homme qui construit pour Dieu, mais Dieu qui construit pour l'homme. Ce n'est pas David qui assure une demeure à Dieu, mais Dieu qui promet à David une maison, une descendance, une lignée stable, un royaume qui ne s'écroulera pas. La promesse parle d'un avenir solide, d'une présence fidèle, d'un amour qui ne se retirera pas. Déjà, la révélation montre que Dieu ne cesse de se faire proche, qu'il ne veut pas être lointain, et que son projet dépasse tout ce que nous pouvons prévoir ou bâtir nous-mêmes. Dans ce passage, nous entendons un Dieu qui se souvient. Il se souvient d'avoir accompagné David partout, d'avoir pris soin de lui, de l'avoir élevé, d'avoir été avec lui dans ses combats et ses fatigues. Ce souvenir divin n'est pas nostalgie, il est fidélité vivante. Dieu regarde ce qu'il a fait, non pour s'arrêter au passé, mais pour ouvrir l'avenir. La promesse faite à David n'est pas simplement politique ou historique, elle prépare déjà ce que nous allons célébrer, un roi qui vient, mais pas à la manière des rois de ce monde, une maison que Dieu bâtit, mais pas de pierre, une royauté qui ne dominera pas par la force, mais qui sauvera par l'amour. C'est exactement ce mystère qui résonne dans le cantique de Zacharie. Cet homme, longtemps plongé dans le silence, retrouve la parole non pour parler de lui, mais pour bénir Dieu. Il reconnaît que Dieu visite son peuple et accomplit ses promesses. Ce n'est plus seulement une promesse lointaine, c'est une promesse qui prend chair, qui se réalise sous ses yeux. Zacharie contemple l'œuvre de Dieu et comprend que tout ce que Dieu a dit, tout ce qu'il a promis à travers les prophètes, s'accomplit maintenant dans la venue du Sauveur. Son chant devient alors une proclamation d'espérance. Dieu n'est pas absent,
Il ne tarde pas, il vient. Il vient libérer, il vient éclairer, il vient conduire. Ce cantique parle d'une lumière qui se lève, d'une aurore qui se répand sur ceux qui demeuraient dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Il parle aussi d'un chemin de paix sur lequel Dieu veut nous conduire. Et ce message touche profondément notre cœur en ce 24 décembre. Nous savons bien combien le monde porte encore des blessures, des peurs, des divisions, des fatigues intérieures et spirituelles. Nous savons aussi combien parfois nos vies manquent de clarté, combien nous pouvons nous sentir dans l'ombre, incertains, inquiets, parfois découragés. Pourtant, la liturgie d'aujourd'hui vient nous redire que Dieu n'abandonne pas, qu'il n'a jamais cessé de marcher avec l'humanité, qu'il n'a jamais renoncé à l'homme. La lumière qui vient n'est pas une illusion, ni un simple réconfort moral. Elle est une présence réelle, celle du Fils de Dieu qui va naître dans l'humilité de Bethléem. La promesse faite à David trouve ainsi son accomplissement. Non dans la puissance d'un trône terrestre, mais dans la fragilité d'un enfant. Dieu bâtit sa maison dans la chair humaine. Sa demeure, c'est l'humanité même du Christ. Son royaume, c'est le cœur des croyants qui s'ouvre à lui. Sa fidélité se manifeste dans la douceur désarmante de l'incarnation. Et c'est cela que Zacharie proclame avec émerveillement, Dieu sauve non pas en écrasant, mais en se faisant proche, non pas en dominant, mais en partageant notre humanité, non pas en restant au ciel, mais en visitant son peuple. À la veille de Noël, ces lectures nous invitent à nous situer nous aussi dans cette histoire d'amour et de fidélité. Là où David voulait agir pour Dieu, Dieu l'invite à accueillir ce que lui veut accomplir. Il en va de même pour nous. Nous sommes souvent remplis de projets, d'idées, d'initiatives, parfois même de bonnes intentions spirituelles, mais l'essentiel est d'abord de laisser Dieu agir en nous, de lui faire de la place, de reconnaître que le salut est don avant d'être œuvre humaine. Dieu désire bâtir en chacun de nous une demeure pour sa grâce. Il veut établir sa présence dans nos familles, nos communautés, nos cœurs. Il ne nous demande pas d'être parfaits avant de l'accueillir, il nous demande simplement de nous ouvrir à lui. Le cantique de Zacharie nous rappelle aussi que l'œuvre de Dieu ne concerne pas seulement le passé glorieux d'Israël ou un avenir lointain, mais notre aujourd'hui. À travers la naissance du Sauveur, Dieu vient nous apprendre à vivre dans la confiance, à marcher sur des chemins de paix. Cette paix n'est pas seulement absence de conflit, elle est relation rétablie, cœur apaisé, vie réorientée vers Dieu. Elle est fruit de la miséricorde. Quand Zacharie parle de la tendresse et de la miséricorde de notre Dieu, il nous montre le visage même de Noël, un Dieu qui se penche, un Dieu qui console, un Dieu qui relève. Ce 24 décembre, nous sommes invités à entrer dans cette attitude de Zacharie, bénir Dieu, reconnaître ses merveilles, laisser monter en nous la gratitude plutôt que l'inquiétude. Nous sommes aussi invités à croire, comme David, que Dieu tient ses promesses, même si son accomplissement dépasse nos attentes et nos manières humaines de voir. Nous sommes enfin appelés à accueillir la lumière qui se lève. Peut-être y a-t-il dans nos vies des zones d'ombre, des lieux de fatigue, des blessures silencieuses. Noël n'efface pas magiquement tout cela, mais il insère dans nos réalités la présence de Dieu. La lumière du Christ ne nie pas les ténèbres, elle les traverse. Elle nous apprend à ne pas avoir peur, à avancer, à espérer. Demandons aujourd'hui la grâce de préparer notre cœur avec simplicité et confiance. Que Dieu trouve en nous une maison ouverte, un espace disponible. Que la promesse faite à David nous rappelle que Dieu est fidèle. Que le chant de Zacharie nous donne la joie de bénir, d'espérer et de croire que l'aube se lève réellement pour le monde. Et que la venue du Christ, que nous nous apprêtons à célébrer, éclaire notre vie et nous conduise, jour après jour, sur le chemin de la paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons, tu es Seigneur.
À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi, que les apôtres glorifient, toi, que proclament les prophètes, toi, dont témoignent les martyrs. C'est toi, que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes, sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as promis une demeure éternelle à la descendance de David et qui fais se lever pour nous un soleil levant, nous te rendons grâce pour ta fidélité et ta miséricorde. À la veille de la naissance de ton Fils, affermis notre foi, éclaire nos chemins de ta lumière, et rends nos cœurs prêts à accueillir Jésus, Prince de la paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le Seigneur nous protège et nous garde, qu'il fasse briller sur nous son visage, qu'il nous prenne en grâce, et nous apporte la paix. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Carlo Acutis et Saint Charles Borromée, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Venez,
Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.